Il faut un changement radical. Il faut mettre fin au massacre des femmes, des enfants et des petites filles. Et puis rééquilibrer la région, repeupler notre pays et rendre être candidat à la présidence de la République, à la magistrature suprême. Il y a tout de même des critères. Et je ne crois pas jusqu'ici avoir été convaincu que le candidat qu'on nous présente maintenant aujourd'hui comme étant la panacée, que ce candidat rempli Kabila, il n'est pas à sa place. Il a reconnu lui-même qu'il est étranger, puisque en avouant que le processus politique au Congo n'était pas authentiquement congolais, il s'est disqualifié lui-même. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavobo, que vous aimez tant. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavobo. Bonsoir, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? L'heure est grave. Hein? Je pense que vous avez suivi, comme nous, l'actualité de ces derniers jours. Et donc, nous sommes vraiment préoccupés. L'heure est grave. Actualité oblige. Docteur Mukwege vient de faire une déclaration. Pour lui, il faut un changement radical du système. Bon, écoutez, d'abord, nous devons saluer cette prise de position parce que effectivement, le docteur Mukwege a déclaré qu'il faut un changement radical. Bon, nous soutenons totalement ce point de vue qui rejoint d'ailleurs nos propres positions parce que, en fait, il s'exprime par rapport aux massacres qui ont été perpétrés à Béni. Mais plus loin que ça, il s'exprime aussi par rapport à toute cette tragédie qui dure depuis maintenant 15 ans dans la sous-région. Et il est bien placé pour s'indigner aujourd'hui et puis lancer quand même encore un énième cri d'alarme parce que, évidemment, c'est une situation qui nous préoccupe au premier chef parce que vous savez, les populations qui sont les plus affectées, ce sont quand même les femmes, les enfants et les petites filles. Donc c'est un combat qui rejoint le mien. Vous savez que je lutte beaucoup pour les femmes dans notre pays. Parce que depuis pas mal de temps, nous avons constaté que la classe politique ne s'indigne pas suffisamment, ne dénonce pas suffisamment tous ces massacres. Et donc la position du docteur Mukwege nous encourage. Nous soutenons réellement cette prise de position et nous pensons que d'autres voix doivent s'adjoindre à ce cri d'alarme pour que nous puissions vraiment faire changer les choses. Alors lorsqu'il dit qu'il faut un changement radical, je pense que pour lui qui a été surnommé l'homme qui répare les femmes, parler d'un changement radical, c'est aussi souhaiter qu'on puisse effectivement changer les hommes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème dans notre pays, c'est les hommes. La classe politique, nous n'avons pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, ce combat doit pouvoir maintenant être relayé sur le plan politique. Et moi, en tant que mère de famille, je suis très sensible à cette prise de position. Et donc, nous soutenons ce point de vue et nous espérons que nous serons beaucoup plus nombreux maintenant à relayer ce point de vue parce que maintenant, il faut pouvoir encadrer cette préoccupation sur le plan politique. Il faut pouvoir mettre en place une logique de mise en place sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan sanitaire, sur le plan médical, pour que effectivement nous puissions mettre fin à cette tragédie. Mais lorsque le docteur Mukwege déclare qu'il faut un changement radical, mais cela veut dire aussi, en tout cas nous le comprenons ainsi, cela veut dire qu'il faut également changer de politique dans la sous-région. Parce que tout le monde sait d'où viennent ces tragédies, qui commandite ces tragédies depuis que nous sommes sous occupation. Et donc ici, le Rwanda est
est responsable parce que toutes ces milices impunies depuis des années qui viennent dans notre pays perpétrer des massacres, eh bien, proviennent du Rwanda, proviennent de l'Ouganda. Alors, il est bien malheureux aujourd'hui de voir que, eh bien, les chefs d'État de ces pays continuent à alimenter la rébellion dans la sous-région et donc à consacrer tous ces massacres dans notre pays. Donc, le changement radical, nous appelons cela de tous nos voeux, mais évidemment, nous allons nous mobiliser, nous allons conscientiser, nous allons faire ce qui est en notre pouvoir pour que, effectivement, le changement radical ait lieu. Et donc, je le dis encore une fois, la position que prend aujourd'hui le docteur Mukwege, à ses risques et périls d'ailleurs, parce que vous avez constaté que la classe politique congolaise ne bouge pas. Les autorités politiques du Congo ne bougent pas. Ils ne sont pas préoccupés par tous ces drames. Ils sont simplement aujourd'hui animés de compétition, de positionnement, mais il n'y a personne qui prend des positions aussi courageuses. Et donc oui, il faut un changement radical, il faut mettre fin au massacre des femmes, des enfants et des petites filles, et puis rééquilibrer la région, repeupler notre pays et rendre aux Congolais leur destin. Que faire pour faire bouger les choses, pour faire parler Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, on n'en parle pas, à la télévision nationale, on n'en parle pas. Kabila a préféré inaugurer les avions, mais on n'en parle pas. Que faire? Et aussi, que faire aussi pour faire parler vraiment toute la diaspora, tous les Congolais de partout? Que faire? On dirait la mobilisation, ce n'est pas encore au niveau. Mais vous savez, il suffit de voir les images atroces que l'on nous a montrées ces derniers jours pour comprendre que tout cela heurte la conscience humaine et qu'un homme normal, dans un pays normal, avec des dirigeants normaux, eh bien, ne peuvent pas rester comme ça indifférents parce que la cruauté, la barbarie que nous avons pu constater dans ces massacres, mais ça dépasse tout entendement. Et donc, que Kabila ne dise rien. Mais vous savez, pour lui, c'est normal parce qu'il a été habitué le doigt sur la gâchette. C'est tout de même un Kadogo qui a grandi, bien sûr, mais il est animé de la haine à la place de l'amour et donc il n'a appris que la répression. Il ne peut pas être sensible à ce genre de drame puisque depuis 15 ans que nous sommes vraiment sous cette gouvernance kabiliste ou néo-kabiliste, eh bien, Joseph Kanambe ne fait que tuer. Pour lui, c'est son carburant, c'est son lubrifiant. Est-ce qu'on peut espérer demain d'un Congo meilleur? Mais écoutez, bien sûr, nous avons l'espoir, nous avons encore le courage à portée de main. Et puis surtout, nous devons nous battre pour notre pays parce qu'aujourd'hui, le problème de l'occupation, c'est la privation au peuple congolais du droit à la vie. C'est la privation au peuple congolais du droit au développement, au progrès. Et donc, ce sont tous ces défis que nous devons aujourd'hui relever pour que notre pays puisse retrouver vraiment sa place au sein de la communauté internationale, mais aussi pour que les Congolais puissent retrouver une vie digne, pour que le pouvoir d'achat puisse être restauré et pour que nos enfants puissent demain espérer en un avenir meilleur. En tout cas, c'est tout le sens qu'il faut aujourd'hui donner au combat que nous sommes en train de mener depuis maintenant plusieurs décennies. Kabila a donné sa position, il va sûrement glisser, la Cour constitutionnelle l'a autorisé, maintenant juridiquement, donc c'est officiel, il va attendre le nouveau président qui viendra, on ne sait pas quand, qui devrait concrètement, madame, vous êtes femme politique, on dit la dame de fer, quand on vous écoute, les gens aiment vous écouter. Que faire pour empêcher concrètement que devrait faire la classe politique congolaise ou les Congolais de partout, les groupes de pression pour faire stopper Kabila, pour empêcher ce glissement qui est maintenant officiel?
Mais vous savez, le changement radical, il faut pouvoir maintenant l'appliquer à tout point de vue. Alors, Kabila doit partir. La Cour constitutionnelle, son avis, finalement, n'a pas d'objet parce que ce sont des clients qui ont tout simplement répondu à des devoirs internes. Et donc, c'est un avis que nous devons rejeter. Les délais constitutionnels devront être respectés. Mais je vous dis, le changement radical, c'est aussi un changement de mentalité, c'est un changement de gouvernance radical. Et c'est aussi la volonté de pouvoir remettre la démocratie à sa place et surtout rendre au peuple congolais tous ses droits et puis mettre hors d'état de nuire tous ceux qui perturbent le jeu démocratique dans notre pays. Et je pense aussi qu'on devra mettre fin à l'impunité parce que le discours que nous entendons par la voix d'un homme autorisé comme le docteur Mukwege, lorsqu'il nous interpelle en disant le changement radical, moi je veux bien imaginer qu'il s'agit aussi de balayer tous ceux qui sont bénéficiaires de l'impunité depuis tant d'années. Et donc la justice devra retrouver son indépendance totale, radicalement, et puis il faudra aussi que cette justice puisse effectivement rendre le droit, de sorte que dans ce pays-là, on ne puisse plus s'imaginer qu'il suffit d'être parent d'un tenant du pouvoir pour être épargné des forfaits que l'on est en train de commettre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons absolument mettre les bouchées doubles pour que le Congo retrouve le bon chemin. Et en tous les cas, mettre hors d'état de nuire tous ceux qui conduisent notre pays à la dérive. Et là, je pense qu'il y a non seulement les kabylistes, mais il y a aussi des mobutistes qui, comme on le voit aujourd'hui, ont donné vraiment des mauvais conseils aux dirigeants de ce pays. Et voilà, aujourd'hui, nous atteignons vraiment des degrés de déliquescence sans précédent. Il partira comment vous défendez la thèse d'un Congo occupé pour vous? Le Congo est occupé, de plus en plus beaucoup de personnes vous suivent, mais il partira comment dans un Congo que vous qualifiez Congo occupé? Mais vous savez, la pression ne devra pas cesser, la pression doit perdurer et nous devons absolument aujourd'hui nous mobiliser pour que Kabila parte. Vous savez, on n'a pas besoin de formalités. Je crois que Kabila sait très bien là où il est. Ça au moins, je pense qu'il en est conscient, que le peuple congolais n'a pas besoin de lui et qu'il a beau faire 36 tergiversation, il a beau animer sa cour comme il l'entend, mais en tous les cas, je crois pouvoir dire aujourd'hui que Kabila doit partir. Nous l'avons dit, c'est sans concession, parce que il a assez joué avec la vie du peuple congolais. Et puis, n'oubliez pas, il y a quand même quelques jours, on a parlé de Panama Papers. Tous ces milliards qui ont été détournés et qui auraient dû se retrouver dans les caisses de l'État. Il y a l'affaire de la BIAC, parce que nous savons bien qu'il y a eu des tentatives de mafia qui ont pu vraiment mettre en péril notre système bancaire. Et donc, il y a toute une série de malversations qui ont été commises dans notre pays, dont Kabila est commanditaire. Alors, à partir de là, nous devons absolument faire comprendre à tous ceux qui s'entêtent encore aujourd'hui, que ce soit au PPRD, que ce soit dans les satellites du pouvoir en place, eh bien, que le temps est venu de plier bagage et puis de partir, parce que le peuple congolais a quand même droit au bonheur, le peuple congolais a droit au développement et c'est tout le sens de notre combat. C'est pour ça que nous reprenons à notre compte le souhait qu'il faut absolument un changement radical. Mais je pense que de toute manière, on nous a bien compris depuis longtemps que c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Parlons un peu pour dialogue. L'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, dont vous étiez à l'époque, nous rappelons, représentante ici en Belgique, promet de fournir la liste de l'opposition qui va participer au dialogue de l'UDPS persiste et signe pour eux, c'est le dialogue, mais qui donne des conditions. Ils demandent qu'on puisse ajouter à côté des Kodjo, des opposants ou des médiateurs au niveau de la communauté internationale, parce que l'UDPS n'a pas totalement confiance à Kodjo, la liste des opposants qui vont participer au dialogue.
Madame, c'est la voie ou elle? Mais vous savez, de quelle opposition parle-t-on ici? Parce que de toute manière, l'UDPS, nous avons vu que l'UDPS s'est déchiré ces dernières semaines par rapport au dialogue. Et puis dialoguer, pourquoi? Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de mettre un veto par rapport à la volonté démocratique de notre pays. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, nous voyons bien les hésitations, le manque de confiance que vous venez vous-même de relever ici dans le chef de l'UDPS. Ma foi, moi, je ne vois pas très bien l'utilité d'un tel dialogue parce que nous avons toujours dit que dialoguer avec Kabila, c'est lui donner les coups de franche. Donc, à partir du moment où vous avez encore une fois un pouvoir en place qui défie l'opinion nationale, qui défie les tragédies que vivent nos populations, bon, je ne sais pas très bien de quelle opposition il s'agit. Franchement, je suis très inquiète par rapport à tout cela parce que finalement, nous ne voyons pas quel est vraiment le canevas des solutions qui pourront être apportées au peuple congolais. Donc, l'inquiétude est de mise. On le suit partout à travers le monde. Vous, c'est vraiment, vous êtes des anti-dialogues, mais en suivant les informations, l'UDPS c'est le dialogue, les autres c'est les élections. En lisant, on a suivi encore, pour ne pas encore le citer, mais il y a Frank Diongo qui persiste pour lui, la seule personne à pouvoir gagner les élections présidentielle 2016, la personne qui a beaucoup plus de chances de remporter l'élection présidentielle, c'est Moïse Katumbi. Vous l'avez suivi, vous l'avez lu. Votre réaction par rapport à ça, pendant que l'UDPS prône le dialogue, eux, c'est les élections, et ils ont choisi leur candidat, c'est lui qui a beaucoup plus de chances de remporter l'élection présidentielle. Bon, écoutez, moi, je n'aime pas entrer dans des polémiques stériles. Hein. Je constate tout simplement que là, nous tombons dans des excès de conditionnement et de positionnement. Et donc, je suis très étonné de telles positions parce que cela voudrait dire que ce qu'on a reproché au régime kabiliste en 2006, c'est-à-dire la confiscation des résultats des urnes à l'avance, eh bien, va se répéter. Alors là, écoutez, c'est tout de même étonnant de la part de nos compatriotes d'agir ainsi parce que ça voudrait dire que l'histoire se répète. Mais j'ose encore le dire ici, encore une fois, le changement radical, ce n'est pas seulement vouloir les élections, mais c'est se réapproprier notre destin, c'est se réapproprier notre avenir et surtout c'est de mettre fin, d'éradiquer toutes les tentatives de compromission et toutes les tentatives de détournement du jeu démocratique dans notre pays. Donc je ne peux pas concevoir qu'on puisse à l'avance décréter qu'un tel va gagner les élections. Et puis après, d'abord, il faudrait qu'on nous dise aussi par rapport au canevas que la Constitution a élaboré pour être candidat à la présidence de la République, à la magistrature suprême, il y a tout de même des critères. Et je ne crois pas jusqu'ici avoir été convaincu que le candidat qu'on nous présente maintenant aujourd'hui comme étant la panacée, que ce candidat remplit toutes ces conditions. 2006, Bemba avait gagné les élections, M. Kabila qui a été proclamé président. 2011, Tshisekedi Omulumba avait gagné les élections, mais c'est Kabila qui est encore proclamé président de la République. Frank Diongo ne nous dit pas 2016 si Moïse Katumbi gagne les élections selon Frank Diongo qui sera proclamé candidat et président de la République. Mais je reviens à vous, Frank Diongo promet qu'il va aller convaincre l'opposition et tout le monde sait que Diongo viendra en Europe, en Belgique. Il sait que vous êtes parmi les opposants farouches. Il viendra vous contacter aussi. Quelle réponse allez-vous répondre à Diongo aussi? Il vient vous contacter pour que vous puissiez soutenir la candidature de la personne qui a beaucoup plus de chances de remporter l'élection présidentielle. Nous, on ajoute au niveau du MPB TV s'il y a élection.
Mais écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de faire de la politique fiction. Or, la position qui nous est annoncée par cette frange de la classe politique, c'est de la politique fiction. Parce que de toute manière, comme vous le dites, s'il y a élection, ce qui veut dire de facto que prétendre aujourd'hui qu'un tel va gagner les élections, c'est de la politique fiction. Et donc, je me refuse à cela. Alors, bon, moi, je peux tout simplement vous dire que aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est d'abord que le Congo puisse retrouver sa place dans le concert des nations. C'est que les Congolais puissent se réapproprier leur destin. Et ce n'est certainement pas des tentatives d'orientation ou de désorientation des uns ou des autres qui va pouvoir changer notre point de vue. Et puis, bon, je voudrais quand même vous faire observer que l'opposition aujourd'hui a été totalement, comment dirais-je, pratiquement décapitée parce que c'est le chaos. C'est un capharnaüm sans précédent. Vous parliez tout à l'heure de l'UDPS qui voudrait aller au dialogue mais qui se méfie de M. Kodjo, donc rien n'est au clair. Et puis vous avez certains qui prétendent qu'ils vont déjà gagner les élections alors que jusqu'ici, il n'y a pas encore de programme pour les élections. Donc, je constate avec beaucoup d'inquiétude d'ailleurs que tout le monde finalement s'affranchit des règles élémentaire de la démocratie. Nous n'avons pas encore un calendrier bien fixé. Nous savons que les délais constitutionnels, c'est vraiment un prescrit incontournable de la Constitution, mais jusqu'ici, il n'y a pas de volonté politique de sa mise en place. Et donc, tout le monde s'affranchit un petit peu des règles élémentaires. Et donc, finalement, tout le monde voudrait tout simplement appliquer le haut de là que je m'y mette. Ce n'est pas le sens de mon combat. Ce n'est pas le sens de mon combat. Mon combat depuis plusieurs décennies aujourd'hui, écoutez, c'est de rendre la dignité d'abord aux femmes. Nous venons de parler d'elles grâce au message et à l'interpellation du docteur Mukwege, mais je le souligne encore une fois, nous sommes depuis tant d'années en train de nous battre pour que le Congo retrouve vraiment sa place. Et puis, j'aimerais aussi rappeler ici que depuis 2004, nous avons défendu toutes ces femmes qui sont violées parce que les massacres, comme je vous l'ai dit, ça remonte à une quinzaine d'années. Nous sommes victimes de ces massacres à cause de l'intrusion du Rwanda et de l'Ouganda. Et donc, depuis 2004, nous avons dénoncé tous ces massacres qui sont perpétrés à l'Est et notamment à l'encontre des femmes. Et donc, aujourd'hui, réhabiliter le Congo, ça passe aussi par la réhabilitation de la femme congolaise, la respectabilité de la femme congolaise. Regardez, il n'y a pas que le chantier des massacres, mais il y a aussi le chantier culturel. Regardez comment on utilise nos femmes. Et là, il y a un gros travail à faire. Toutes ces firmes commerciales qui utilisent parfois nos artistes pour des clips où vraiment on dévalorise la position de la femme, où on dénude pratiquement nos filles et nos jeunes femmes, bon, là, ce sont des correctifs majeurs qu'il va falloir apporter à ce secteur de notre vie nationale parce que aujourd'hui, la femme africaine qui est le symbole de la vie, qui est le symbole de la renaissance, qui est le symbole du redressement aussi, elle doit pouvoir aussi retrouver sa dignité. Et c'est dans ce sens-là que nous devons aussi radicalement changer les comportements. Il se raconte que Kabila pourra surprendre l'opposition. Kabila prépare Olive Lembe, un peu système Poutine. Kabila voit aux États-Unis, c'est Hillary Clinton qui a beaucoup plus de chances de ramener Bill Clinton à la présidence. Kabila dégage, Kabila part et Kabila revient au palais présidentiel comme étant le mari du futur président de la République. Madame, je suis comme ça, vous, Olive Lembe. Mais, Pasteur Bobo, on se moque de qui dans ce pays? Non, je me refuse à cette hypothèse parce que c'est totalement farfelu, c'est totalement indécent et c'est totalement indigne finalement parce que notre pays ne peut pas aujourd'hui se payer le luxe d'un folklore qui ne dit pas son nom et surtout d'une indécence de cette nature. Mais d'abord, Kabila, il n'est pas à sa place. Il a reconnu lui-même qu'il est étranger puisque en avouant que
le processus politique au Congo n'était pas authentiquement congolais, il s'est disqualifié lui-même, il s'est dénoncé lui-même, il s'est mis à nu lui-même. Et donc je ne vois pas sur quelle qualité et sur quelle prétention il nous filerait comme ça son épouse, qui d'ailleurs n'est qu'un paravent, parce que chacun sait que sa vraie épouse, c'est une parente au président du Rwanda. Donc écoutez, il faut qu'on mette fin définitivement à ce cafouillage, à ce capharnaüm, parce que nous en avons assez. Nous en avons vraiment assez. Et je crois que Kabila doit déguerpir, je le dis encore une fois, le peuple congolais ne peut plus s'offrir ce spectacle absolument lamentable. On vous suit partout à travers le monde. Il y a beaucoup de mobilisations. Les gens se mobilisent. On se mobilise de partout. On vous appelle de partout. On vous appelle de partout. Madame Justine Pouyo Kassavubu. Un petit message par rapport à la diaspora. De plus en plus, les gens vous suivent. Un petit message. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on vous suit? Message à la diaspora congolaise. Mais vous savez, la diaspora doit d'abord se consolider, parce que jusqu'ici, elle a fait un magnifique travail. Grâce à la mobilisation à partir de la diaspora, eh bien, nous avons pu enclencher des résultats. C'est la raison pour laquelle nous avons dit il y a quelques jours que si on minimise la population au Congo, les initiatives qui pourraient être prises au Congo, eh bien, à défaut d'un devoir qu'accompliraient nos parlementaires, eh bien, le soulèvement populaire commencera ici en Occident. Parce que nous pensons que s'il y a encore des Congolais responsables, notamment au Parlement, eh bien, ils ont encore la possibilité de se rattraper en mettant en place le processus d'impeachment, c'est-à-dire mettre en route un processus pour destituer Kabila par la voie démocratique normale. Alors, à défaut de pouvoir réaliser cela, eh bien, le peuple pourra se prendre en main par l'article 64. Autrement dit, le soulèvement populaire sera d'actualité. Alors, pourquoi est-ce que je donne encore, comment dirais-je, une chance à notre assemblée parlementaire? C'est parce que ce sont des Congolais, pour la plupart. Je sais qu'il y a aussi des étrangers parmi eux, mais je m'adresse aux Congolais parce que ils ont le pouvoir de destituer Kabila par les voies autorisées. Ils ont le pouvoir de mettre aussi en difficulté sa tante, parce qu'en fait, celle qu'on a élue ou désignée comme présidente du comité des sages, c'est-à-dire Jeannette Kabila, en fait, ce n'est pas sa sœur, c'est sa tante. Et donc, elle est citée dans le dossier de Panama Papers. Mais qu'attendent nos parlementaires pour assigner les explications à cette dame? Et donc, il y a aussi le frère de Kabila qui doit être entendu, parce que tous ont voulu être des parlementaires. Donc, il faut que les parlementaires se saisissent de leur pouvoir pour interpeller qui de droit, de manière à ce que le peuple congolais reçoive les explications afin de comprendre pourquoi finalement la CENI n'a pas pu bénéficier des budgets qu'elle pouvait attendre pour l'organisation des élections. Donc, je dis que l'impeachment, c'est-à-dire le processus de destitution de Kabila, reste encore une option pour nos parlementaires, mais à défaut de quoi, eh bien, nous passerons à la vitesse supérieure, c'est-à-dire le soulèvement. Et c'est un soulèvement qui sera non seulement radical, mais qui sera intégral. Pour terminer, pourriez-vous expliciter votre pensée? Le soulèvement populaire commencera dans la diaspora. Mais vous savez, les stratégies restent quand même encore le domaine réservé du leadership de la diaspora, parce que vous savez, il faut pouvoir organiser cela, mettre en place, mais je peux vous assurer que nous sommes résolus à défendre notre pays. Et je ne vois pas quel est le leader occidental qui nous empêcherait aujourd'hui de défendre notre terre, puisqu'après tout, il y va aussi de l'équilibre du monde. Aujourd'hui, le terrorisme est en train d'atteindre beaucoup de pays, et il faudra éviter que nous puissions aussi verser dans un terrorisme qui serait sauvage. Donc, il faut que les Congolais se ressaisissent, mais par la discipline démocratique et par le soulèvement. Et le soulèvement, c'est une prise de conscience. C'est la nation debout. C'est le peuple en colère. Mais c'est également l'espérance à tout point de vue.
C'était un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Batalinga lata que sera moko sur ça wala to ces émissions d'abison Hollandi docteur Mkunge yo le cas les missions awa ou le baki ba se passer ba médaille c'est comme si yalanda kiyo a télémi à l'OBP qui il faut changer mais à la pensée radical ngala okolo balini taw yo fandi au betaki moi fimbo moki azoki fimbo na yo pour fimbo madame je sais que ça vous ça moi pas c'est azuba fimbo ba médaille belé bazo bomaye médaille bazo violer et ba médaille au beti ma fimbo a tomber le moto à lobby changement radical atelemi ndenge mobali esengeli atelema atelemi ndenge esengelaki ba homme politique na biso pe batelema omoni papa pasteur Bobo ye lisusu muta telemi po mbala liboso te atelemi pona ko belela abeleli nini alobi changement radical wana toyoki yango boye papa pasteur Bobo elinko lobaka ba mitu nyonso ya salite o ezo bebisa mboka na biso malamu balongwa elinko loba pe ba comportement échanger elinko loba mibeko ya mboka na biso pe totosa yango elinko loba démocratie ezonga na nzela na yango elinko loba maponami esalama tango peuple akozala atelemi pe pona kokene na maponami elingi pe kolobaka Kabila akende alongwa na ye na Jeannette na ba onyosu bazana ye wana ba mobutiste mususu au lieu penza ba se repentir tango bazongi kosala kuna na mboka bakel suko pesa ye mayele o ya mabe tala kaka lelo yo mboka ekiti lisusu penza na mozindo na mobulu penza na potopoto moko ya kosakana te yango na changement radical oyo aza koloba eza kosenga justice asala musala na ye oyo abomaki akopesa explication na bazuzi ye Kabila musala ne kaka koboma banda akota na pouvoir mwana wana musala ne kaka koboma musala ne kaka koboma papa pasteur Bobo ye azolanda mibeko baza kopesa ye ezo wuta na Kigali po ye moko alobaki processus politique na mboka na biso eza nango ya ba congolais te etalaki nde bapaya donc manso oyo saliti na moya lelo ezande mibeko ewutaki pa bapaya tokosukisa makambo na changement radical elinko loba kosukisa ko bomo baza ko boma peuple congolais donc ezali loba mususu te papa pasteur Bobo. Merci beaucoup Tobena Souka. Si tout va bien semaine prochaine tozala André na Israël tozoyo André de Israël, et puis tu la Belgique, mais tu direct pour Tolobela, Mbokola Biso Congo, Bazaï Belé, Balekolandayo, de ton monali, Mbalasima. Merci. Merci beaucoup.